Sur place, notre envoyée spéciale Laura Cambo. Bonjour à vous Laura, vous qui êtes sur place, racontez-nous, quelles sont les dernières informations, sont-elles rassurantes? Eh bien pas vraiment, car une nouvelle fissure s'est formée aujourd'hui, avec elle deux coulées de lave particulièrement fluides. Le volcan est actuellement dans une phase très explosive. Il y a 17 hectares de lave qui ont pour l'instant coulé via la voie principale vers l'océan. Et il y a un autre danger, eh bien c'est le dioxyde de soufre qui se trouve dans l'air. Les scientifiques sont en permanence en train de mesurer la qualité de l'air, les particules et les gaz nocifs qu'il pourrait y avoir ici. Pour l'instant, on peut encore respirer, mais selon les scientifiques, il faut vérifier toute évolution car ça devient de plus en plus dangereux. Laura, vous qui êtes sur place également, dites-nous quel est l'impact sur la vie de la population locale? Eh bien écoutez, il y a la population sur toute l'île qui est complètement impactée par ce volcan, car il y a en permanence ici une pluie de cendres. On a rencontré des agents municipaux, des agents de route, des voisins, mais également des bénévoles venus exprès, car il faut sans cesse balayer les rues partout. Mais le quotidien est particulièrement bouleversé pour les 300 habitants qui se trouvent dans les villages plus près du volcan derrière moi. Ils sont confinés depuis plusieurs jours, interdiction d'ouvrir leurs portes et leurs fenêtres. Ils doivent porter des lunettes de protection et des masques. On vous rappelle que les dégâts ici matériels sont colossaux. 1000 bâtiments et 27 km de route ont été détruits. 6000 personnes ont été évacuées. Et on va vous dire ce chiffre assez impressionnant. 80 millions de mètres cubes de lave ont pour l'instant coulé. C'est 2 fois plus que lors de la précédente éruption qui a eu lieu il y a 50 ans. 2 fois plus en 3 fois moins de temps. Merci à vous, Laura Cambo, envoyée spéciale de France 24 dans les Canaries. On vous retrouve un peu plus tard pour faire